Bonjour à tous, amis, abonnés et passionnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc avant de commencer cette petite vidéo, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus à vous abonner et de plus en plus à visionner mes vidéos. Donc ça me fait plaisir, cela veut dire aussi que les vidéos plaisent. J'ai de nombreuses questions aussi sur la page YouTube ainsi que sur mon Instagram pour répondre à des questions. Comme je le dis dans les précédentes vidéos, quand vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Ça me fait plaisir de pouvoir vous répondre et encore plus quand j'arrive à résoudre votre problème. Du coup, concernant cette page YouTube, comme je l'explique, ça sert à vous aider à faire des économies quand vous avez de la petite mécanique ou du bricolage à faire sur les véhicules. Après, il y a une autre partie où quand ça concerne la Porsche 924, c'est plutôt pour les passionnés qui ont, eux, une Porsche 924 et qui souhaitent aussi la restaurer eux-mêmes. Donc voilà, maintenant on peut repasser à la vidéo. Donc cette vidéo concerne du coup la réparation ou le changement du rétroviseur intérieur. Généralement, des fois ça peut arriver que le rétroviseur il tombe, donc son support se décolle, ou comme sur le cas de ce véhicule-là, on se retrouve que le rétroviseur intérieur commence à devenir opaque. Donc là, le film qui reflète donc l'image, elle commence à se brouiller ou à se décoller à l'intérieur du rétroviseur. Donc je vais pouvoir vous montrer sur ce véhicule qui a du coup une procédure extrêmement simple. C'est pour ça que généralement des vidéos comme celle-ci que je vous présente, ou sur la réinvention d'un optique, ou sur comment régler le bruit d'une portière, sont destinées à des personnes qui sont novices ou qui ne connaissent pas du tout le domaine de la mécanique pour pouvoir eux réaliser eux-mêmes ces projets-là. Après, concernant mon cas, du coup, le rétroviseur intérieur que j'ai commandé sur un site d'exportation assez célèbre. Du coup, pour une valeur à peu près de 10 euros. Ça a mis 10 jours exactement pour venir. Donc, je vais vous présenter du coup le rétroviseur que j'ai commandé. À savoir que vous pouvez aussi, vous, aller faire un tour en casse pour essayer d'en trouver un. Donc, à savoir que si la personne en casse vous le fait à 10 euros, savoir que c'est tous des produits d'occasion, vous pouvez toujours négocier, c'est de l'avoir à 5 euros. Mais je fais cette vidéo-là avant tout pour réduire du coup les coûts parce que généralement, si au contrôle technique on vous refuse par rapport à ce problème-là, vous allez peut-être vous diriger vers un garage qui lui à ce moment-là va solliciter son fournisseur. Ce ne sera pas le même prix. On peut se retrouver avec une centaine d'euros. Ou même peut-être un garage qui serait peut-être un peu moins honnête vous dira qu'il faut complètement changer même son support. Alors que je vais pouvoir vous prouver qu'il y a pas mal de changer le support. Et même s'il y a un support qui est décollé, je vais vous faire montrer après comment le réparer. Allez, on se dirige vers le produit dont j'ai acheté. Donc voici du coup devant le rétroviseur de remplacement que j'ai commandé, que j'ai reçu ce matin. Donc à première vue, il est vraiment bien emballé. Franchement, pour le prix où j'ai payé, et je suis étonné de l'emballage. Hein, quand vous voyez cet emballage extérieur là. Après on retrouve un papier bulle, ici, une boîte en carton, et le rétroviseur encore une fois emballé dans du papier bulle. Donc vraiment, enfin, je suis assez étonné. Je ne pensais pas qu'il serait arrivé dans autant d'emballage que ça. Après, c'est cool parce que vu qu'il y a quand même du verre, une vitre, c'est le principal. Si ça arrive déjà cassé, c'est vraiment pas cool. Donc voilà, le rétroviseur. À première vue, la qualité a l'air d'être correcte. De toute façon, je vais l'installer. S'il vieillit mal, j'hésiterai pas à mettre en commentaire dans la vidéo comment il vieillit en fait. Si ça devient trouble, si c'est nul, si la rotule devient vraiment molle et que le rétroviseur se dérègle tout le temps, j'hésiterai pas. Pour justement, le but c'est de donner de bons conseils sur cette vidéo et sur cette chaîne. Et donc j'hésiterai pas à mettre un avis, s'il faut même contradictoire, sur ma propre vidéo pour la qualité de ce produit. Donc comme je disais, il a l'air de bonne qualité. Enfin, franchement, pour 10 euros, je ne m'attendais pas autant. La rotule, elle, est assez dure, donc même assez ferme. Donc au niveau du réglage, ça bougera pas. Donc c'est pas mal. Il y a toujours ce système-là pour passer quand on a les feux des véhicules à l'arrière, pour éviter d'être ébloui. Après, concernant l'empreinte qui est ici, généralement, sur beaucoup de véhicules, on se retrouve à avoir ce type d'empreinte-là. Donc là, moi, sur la Toyota Aygo, sur laquelle on va le changer, c'est la même empreinte. Sur ma Peugeot 406, c'est la même empreinte. Sur beaucoup de véhicules, même sur ma Porsche 924, je suis quasiment sûr que c'est cette empreinte-là. Après, si vous avez un véhicule avec des capteurs branchés sur le rétroviseur, bah, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir mettre ça. Parce que il faudra un rétroviseur spécifique.
Donc voilà pour la présentation. Et puis on va pouvoir maintenant s'attaquer à ce changement qui va être très rapide et qui va pouvoir vous permettre de réaliser, je pense, une bonne économie parce qu'au prix de 10 €, c'est quand même rentable. Donc on se retrouve du coup devant le rétroviseur. Je ne sais pas si on pourra le voir à l'image, sinon je ferai un zoom dessus. Il est vraiment donc tout abîmé sous le contour. Donc la partie réfléchissante à l'arrière, à l'intérieur, du coup, se décolle. On se retrouve avec une grosse griffe en plein milieu. Donc au niveau de la visibilité, c'est pas du tout cool. Donc on se retrouve à avoir souvent des petits angles morts. Puis je pense qu'au bout d'un moment, au niveau du contrôle technique, ça le fera pas. On va se retrouver à avoir un truc complètement moche et puis ça le fera pas. Du coup, pour l'extraire, c'est vraiment simple. Comme je disais tout à l'heure, vous avez juste à prendre à cet endroit-là. Donc prenez-le sur la partie donc support et vous ramenez vers l'arrière. Et là, il vient tout seul. Donc, je sais pas si on peut le voir, sinon je ferai sur mon établi. Et pour réinstaller, du coup, vous faites dans le sens inverse. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Mais avant de réinstaller, du coup, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça peut arriver que ce soit ce petit support-là qui se décolle. Du coup, si ça se décolle, ce qu'il faudra faire, ça sera de bien nettoyer correctement la partie où il était collé avant, pour enlever toutes les anciennes traces de colle, pour pouvoir recoller à nouveau. Alors, dans le moyen de pouvoir le coller, ce que je peux vous déconseiller et vous conseiller, c'est tout ce qui sera colle à chaud, avec les pistolets à colle, parce que sur le moment, alors, quand on se retrouve en hiver ou les périodes de plus froid, ça tiendra, mais quand on va se retrouver avoir du soleil, ça va le faire décoller, hein, de toute façon. Donc c'est pas fait pour. Tout ce qui sera colle dur, c'est colle glu. Pour moi, avec les vibrations à la longue, ou même le fait de manœuvrer, ça va le décoller. Tout ce qui sera double face, je suis pas sûr que le double face tienne longtemps. C'est pareil, hein, quand il va y avoir de fortes chaleurs, le double face, à un moment, pour moi, ça va tomber. Donc je suis pas sûr. Les colles qu'il faudra, c'est soit vous achetez une colle donc qui est fait pour justement coller le rétroviseur intérieur, soit une colle donc comme un mastic colle qui colle mais qui soit aussi un peu souple, qui puisse encaisser les vibrations, etc. Si vous avez de la colle pour les aquariums, pour les vitres d'aquarium, à mon avis, ça fera amplement l'affaire. Si ça tient une vitre d'aquarium, ça tiendra un rétroviseur. C'est vrai, si vous avez, vous, de la colle pour pare-brise, ça sera pour moi suffisant. Après, maintenant, il y a la possibilité d'acheter la colle qui va bien. Surtout, donc, bien nettoyer la partie que vous allez remettre pour éviter qu'il y ait d'autres morceaux en dessous, etc. Généralement, sur le pare-brise plutôt, il y a une partie, donc celle-ci en noir, pour justement coller cette partie fixe là. Parce que sur la vitre en elle-même, il y a de fortes chances que ça se décolle. Après maintenant, il y a peut-être sûrement les vieilles voitures, eux n'ont pas cette partie noire dessus. Donc généralement c'est cet endroit-là. Essayez de le mettre au plus droit possible. Après, si vous êtes un petit peu de travers, il n'y aura pas de souci, hein, parce que vu qu'il y a une articulation sur le rétroviseur, vous pourrez toujours le régler. Pour pouvoir le maintenir du coup, une fois que vous allez le coller, moi je vous conseille juste, une fois que vous l'avez mis en place, et qui est mis correctement en place, vous venez y mettre un morceau de ruban adhésif dessus et vous le laissez sécher du coup comme c'est préconisé sur la colle que vous allez utiliser, hein. S'il faut 12 heures, s'il faut 24 heures, généralement en 24 heures ça sera pas mal je pense, vous le laissez comme ça. Et puis à l'issue vous pourrez mettre votre nouveau rétroviseur ou justement l'ancien rétroviseur parce que tout l'ensemble sera tombé. Donc voilà pour le petit conseil quand il faudra recoller justement votre rétroviseur. Donc moi je vais pouvoir enquiller mon nouveau rétroviseur en espérant que ça rentre parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais il n'y aura pas de souci pour moi. Donc voilà. Hop. Alors on se retrouve quand même avec un rétro beaucoup plus propre et puis fonctionnel surtout. Et comme je disais tout à l'heure, la rotule est assez dure pour pouvoir encaisser justement les vibrations dues au véhicule, hein, pour éviter que ça se dérègle. Donc là, c'est terminé pour moi. Je vous reprends en main. Je reprends la caméra plutôt en main.
Donc tout à l'heure, je disais du coup dans le véhicule que mon rétroviseur du coup commençait à s'abîmer. Et plus ça allait, plus s'abîmait. Donc je sais pas si on pourra voir ici, autre que mon visage quand je filme ce rétroviseur. On voit tout autour. Il y a même une griffe ici qui commence à se faire. Alors je sais pas, c'est pas une griffe de surface, c'est dedans. Donc c'est vraiment toute la partie, je pense que à la longue, le rétroviseur, mais il se retrouve dans un état comme ça. Donc si on fait rien, on change pas un moment, ça va tout prendre le rétro. Et puis bah, pour moi, au contrôle technique, ça va être niet, hein, ce qui est logique. Au niveau de l'empreinte, comme je disais tout à l'heure, c'est exactement la même. Et sur beaucoup de véhicules, on va se retrouver avec cette empreinte-là. Donc voilà, mis abonnés et passionnés, on se retrouve au terme de cette vidéo-là. Alors après, c'est sûr que c'est pas une grande vidéo sur de la grande mécanique. C'est simple, mais forcément, on n'y pense pas forcément. Souvent, des personnes iront se diriger vers un garage. Donc après, si vous voulez le faire par un garage, vous le faites par un garage, peut-être en pensant avoir une garantie, etc. Il faut savoir que la manipulation est très simple à faire. Et ça vous fera économiser de l'argent. Après, si la vidéo n'en vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir mes futures vidéos en notification. Et sinon, d'autres vidéos arriveront, cette fois-ci pour la 924, mais quand j'aurai des vidéos sur des petites bricoles, sur des astuces, justement, une playlist a été créée sur astuces à pas cher, justement pour vous faire améliorer votre confort du véhicule, ou des petites bricoles, parce que quand on arrive sur des petites choses comme ça, c'est pas de la mécanique, généralement c'est des petites bricoles, pour aider les gens qui sont totalement novices, que ce soit les hommes, les femmes, les papas, les mamans, qui ne connaissent rien à ces domaines-là, et qui, eux, pourront faire eux-mêmes cette petite chose et seront fiers de se dire, tiens, j'ai réparé mon rétroviseur, je l'ai changé moi-même, ou d'autres petites pannes qu'ils pourront trouver sur leur véhicule. Maintenant, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très bonne journée, et on se retrouve pour une future vidéo.